Je n'oublierai jamais l'instant où j'ai senti la petite image de la Vierge Marie brûler dans ma paume. J'étais là, chez mon fils, tenant mon petit-fils qui venait de s'étouffer, et en cherchant un mouchoir dans mon sac, j'ai touché la petite image que je porte depuis des décennies. Elle était brûlante, pas tiède, brûlante, comme si elle avait été touchée par le soleil lui-même. À cet instant, avec l'enfant pleurant de soulagement dans mes bras et toute la famille encore sous le choc, j'ai su que ce n'était pas une simple coïncidence. La Vierge avait répondu à mes prières d'une manière inimaginable. Laissez-moi vous raconter depuis le début, car cette histoire n'a pas commencé ce dimanche de terreur et de miracle. Elle a commencé des mois auparavant lorsque j'ai senti mon cœur se serrer différemment. Ce n'était pas un problème de santé, c'était bien pire. C'était la douleur de voir ma famille se désagréger sous mes yeux. Je m'appelle Marie, j'ai 68 ans, et pendant près de 7 décennies, j'ai cru que l'amour d'une mère était indestructible. Que rien au monde ne pourrait ébranler les liens que j'avais tissés avec tant d'amour avec mon fils Antoine. Mais puis, Sophie est arrivée dans nos vies, et j'ai découvert qu'il existe des tempêtes capables d'ébranler les racines les plus profondes d'une famille. Antoine a toujours été ma fierté. Après la mort de mon mari, quand il avait 15 ans, nous sommes devenus une équipe. Il m'aidait avec les factures, je l'aidais avec ses études. Il a bien grandi, est devenu ingénieur, a trouvé un bon emploi. Quand il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un de spécial, mon cœur s'est rempli de joie. J'étais impatiente de connaître la femme qui avait conquis le cœur de mon fils. La première impression de Sophie a été compliquée. Elle était belle, bien habillée, polie dans ses paroles, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise. Je ne pouvais pas identifier ce que c'était exactement. Quand Antoine me l'a présenté, lors de notre traditionnelle réunion dominicale, j'ai ressenti une froideur que j'ai essayé d'ignorer. C'est la nervosité, me suis-je dit. Elle doit être tendue de me rencontrer. Mais les semaines ont passé, et cette sensation ne s'est pas améliorée. Sophie souriait devant moi, mais ses yeux ne souriaient jamais avec elle. Quand Antoine sortait chercher quelque chose dans la cuisine, son sourire disparaissait complètement. Elle jouait sur son téléphone, regardait partout sauf moi. Et chaque fois que j'essayais d'engager la conversation sur leur projet, sur l'avenir, elle répondait par monosyllabes. Le mariage a eu lieu un samedi de septembre. Ce fut une cérémonie magnifique, je ne peux le nier. Sophie était radieuse dans sa robe blanche, Antoine heureux comme je ne l'avais jamais vu. Pendant la fête, j'ai essayé de m'approcher d'elle, de parler de recettes, de la décoration de leur nouvelle maison, de tout ce qui pourrait construire un pont entre nous. Mais c'était comme parler à un mur de glace qui répondait par politesse. C'est après le mariage que les choses ont vraiment commencé à changer. Antoine, qui me rendait visite au moins 2 fois par semaine, ne venait plus que le dimanche, et toujours accompagné. Nous ne sommes plus jamais restés seuls pour discuter comme avant, pour que je sache comment il allait vraiment, s'il avait besoin de quelque chose. Quand j'appelle en semaine, c'était toujours Sophie qui répondait, disant qu'il était occupé, sous la douche, ou qu'il rappellerait plus tard. L'appel ne revenait jamais. Les dimanches, qui étaient auparavant ma joie de la semaine, sont devenus un supplice. Je préparais le déjeuner avec le même amour qu'avant, mettais la table avec la nappe brodée que ma mère m'avait laissée, faisais le flan que Antoine adorait depuis son enfance. Mais l'ambiance était toujours lourde. Sophie restait sur son téléphone pendant presque toute la visite, répondait à mes questions par des réponses courtes, et pire encore, trouvait toujours le moyen de couper les histoires que Antoine et moi partagions sur notre vie ensemble. À Antoine, tu ne vas pas raconter ces vieilles histoires encore une fois, n'est-ce pas? Disait-elle avec un petit rire qui essayait d'être amusant, mais qui coupait comme une lame. Et mon fils, mon Antoine qui a toujours aimé nos souvenirs, a commencé à se taire. Il a cessé de rire à mes blagues. Il a commencé à regarder sa montre pendant nos conversations. Le premier véritable coup de poignard est arrivé lorsque j'ai découvert qu'ils avaient retiré toutes les photos de notre famille de leur nouvelle maison. Antoine me montrait la décoration, et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une seule photo de nous, ni de sa remise de diplôme, ni des anniversaires, ni de ce voyage que nous avions fait ensemble à la plage lorsqu'il a obtenu son diplôme.
Quand j'ai posé la question, il a éludé la question, a dit qu'il n'avait pas encore décidé où placer les photos. Mais j'ai vu dans le coin de l'étagère, bien caché, un cadre photo retourné. C'était notre photo de Noël dernier. Les mois ont passé, et j'ai senti que je perdais mon fils petit à petit. Pas d'un coup, comme quand quelqu'un déménage ou lorsqu'il y a une grosse dispute. C'était pire, je le perdais à petite dose quotidienne. Une visite annulée ici, un appel non retourné là, un regard détourné là-bas. C'était comme regarder quelqu'un que vous aimez s'éloigner au ralenti, sans pouvoir rien faire pour l'empêcher. Le coup de grâce est arrivé lorsque j'ai appris, par ma voisine Madame Carmen, que Sophie colportait des mensonges sur moi, des choses subtiles, mais venimeuses. Elle disait aux autres femmes de l'immeuble que j'étais trop collante avec Antoine, que je ne savais pas laisser d'espace au couple, que j'appelais tout le temps, et que je gâchais leur vie. Le pire de tout, elle insinuait que je devenais un peu embrouillé avec l'âge, que j'oubliais des choses, que je répétais les mêmes histoires. Quand Madame Carmen me raconta cela, ma première réaction fut une colère pure, une colère qui monta de l'estomac et envahit toute ma poitrine. J'avais envie d'y aller et de tout dire ce qui me brûlait les lèvres depuis des mois. Je voulais dire à Antoine ce que sa femme disait dans mon dos. Je voulais confronter Sophie et lui demander en face pourquoi elle me haïssait autant, ce que j'avais fait pour mériter ça. Mais ce soir-là, seul dans mon appartement, regardant la petite image de la Vierge Marie qui se trouve sur ma table de nuit, j'ai senti quelque chose de différent. Une voix intérieure très douce, me disant d'attendre, de ne pas agir sur un coup de tête, d'avoir confiance qu'il y avait un plan plus grand en mouvement, même si je ne pouvais pas le voir. Cette petite image de la Vierge est avec moi depuis que je suis enfant. Ma mère me l'a offerte pour ma première communion, et depuis, elle m'accompagne dans tous les moments importants de ma vie. Elle était là quand Antoine est né, quand mon mari est mort, quand j'ai traversé toutes les difficultés et toutes les joies. Chaque fois que j'avais besoin de force, je lui parlais comme à une amie très proche. Ce soir-là, je me suis agenouillé devant la commode où elle se trouve et je me suis effondré. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. J'ai dit tout ce qui était dans mon cœur, la douleur de voir mon fils s'éloigner, la tristesse de ne pas comprendre pourquoi Sophie me rejetait autant, la peur d'être seul au monde après avoir dédié toute ma vie à ma famille. Et puis, les larmes coulant sur mon visage, j'ai fait une prière qui venait du plus profond de mon âme. Ma mère, si je n'ai plus la force de me battre pour cette famille, que vous vous battiez pour moi. Faites ce qu'il faut pour me ramener mon fils, et pour que nous puissions être une vraie famille. Si vous qui regardez avez déjà vécu quelque chose de similaire, vous savez combien il est difficile de garder la foi quand tout semble s'effondrer. Mais quelque chose me disait que je devais faire confiance, même sans comprendre. J'ai donc décidé de ne plus forcer les choses. Je n'allais plus appeler sans cesse, je n'allais plus demander de visite, je n'allais plus essayer de plaire à Sophie avec des cadeaux ou des compliments. J'allais simplement continuer à être la mère que j'ai toujours été et laisser les choses suivre leur cours. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Je me réveillais chaque jour en attendant que le téléphone sonne, qu'Antoine apparaisse à ma porte comme avant, qu'un signe me montre que ma prière était exaucée. Mais rien ne se passait, les dimanches restaient froids, les visites de plus en plus courtes, la distance de plus en plus grande. S'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées pour montrer que même dans les moments les plus difficiles, quand on a l'impression d'avoir tout perdu, il y a encore de l'espoir. Et vous aurez envie de suivre d'autres récits comme celui-ci, de personnes qui ont trouvé la lumière au bout du tunnel quand elles s'y attendaient le moins. C'est un dimanche de mai que tout a changé. Antoine a appelé le vendredi pour dire que le dimanche serait l'anniversaire du petit Mathias, le fils de la belle-sœur de Sophie, et qu'il ferait une fête à la maison. Il a dit que j'étais invité, mais sur le ton de sa voix, j'ai compris que ce n'était pas une initiative de sa part. C'était de ces situations où on est invité parce qu'il serait étrange de ne pas l'être, mais personne n'attend vraiment que la personne vienne. J'ai pensé ne pas y aller. Je savais que ce serait encore un après-midi difficile, avec Sophie me traitant avec son éducation froide habituelle, Antoine partagé entre être fils et être mari, et moi me sentant comme une intruse dans ma propre famille. Mais quelque chose m'a poussé à y aller, une voix intérieure me disant qu'il était important que j'y sois.
Je suis arrivé chez eux à 2 heures de l'après-midi. La fête était déjà animée, pleine de gens que je ne connaissais pas, des enfants courant dans tous les sens, de la musique qui jouait. Sophie m'a salué avec son sourire en plastique habituel, m'a offert un soda, puis a disparu au milieu des autres invités. Antoine m'a fait un rapide bisou sur la joue et s'est immédiatement impliqué dans une conversation sur le travail avec des amis. Je me suis senti complètement déplacé. Je suis resté là, assise dans un coin du canapé, regardant ma famille fêter comme si j'étais une étrangère. J'ai parfois essayé d'engager la conversation avec d'autres invités, mais j'ai remarqué que personne ne savait vraiment qui j'étais. Sophie ne me présentait que comme la mère d'Antoine, jamais comme ma belle-mère ou la grand-mère de cœur de Mathias. Le petit Mathias était radieux avec ses 4 ans tout juste. Un enfant magnifique, plein de vie, qui courait d'un côté à l'autre en montrant ses cadeaux à tout le monde. À un moment donné, il est venu vers moi et s'est assis sur mes genoux, me demandant si j'avais apporté un cadeau pour lui. Je lui ai expliqué que oui, qu'il était emballé là sur la table, et il a souri de cette façon que seuls les enfants savent sourire, les yeux brillants de joie pure. C'est alors que nous parlions que j'ai remarqué Sophie me regardant de loin. Il y avait quelque chose de différent dans son regard à ce moment-là, une sorte d'irritation mélangée à du mépris. Elle s'est approchée rapidement et a dit à Mathias qu'il valait mieux qu'il aille jouer avec les autres cousins, que je devais être fatigué. Le garçon est descendu de mes genoux et s'est enfui, et je suis resté là, me sentant rabaissé une fois de plus. L'après-midi s'est poursuivi sur la même lancée. Sophie tenait à m'exclure des conversations, trouvait toujours le moyen de me faire sentir déplacé. Quand quelqu'un me posait une question sur le petit Antoine, elle changeait rapidement de sujet. Quand j'offrais mon aide en cuisine, elle disait que tout était sous contrôle. C'était une hostilité subtile, imperceptible pour ceux qui ne connaissaient pas notre situation, mais douloureuse comme une aiguille enfoncée très lentement. Il était presque l'heure du gâteau d'anniversaire lorsque cela s'est produit. Timothée était assis à table, entouré de tous les enfants, attendant le gâteau avec impatience. Sophie avait préparé un magnifique gâteau, entièrement décoré avec les personnages de son dessin animé préféré. Ils coupèrent la première part, la placèrent dans son assiette, et le garçon en prit une grande bouchée, de celle que seuls les enfants arrivent à fourrer dans leur bouche d'un seul coup. En quelques secondes, son rire se transforma en désespoir. Il commença à s'étouffer violemment, se saisissant la gorge, les yeux exorbités de panique. Le morceau de gâteau était passé de travers et obstruait complètement sa respiration. Le chaos s'installa dans la pièce. Tout le monde se mit à crier en même temps. La mère de Timothée paniqua complètement, criant son nom sans savoir quoi faire. Sophie resta paralysée, les mains sur la tête. Antoine et les autres hommes se précipitèrent, mais personne ne savait comment réagir. Certains criaient de lui taper dans le dos, d'autres de le retourner, d'autres encore d'appeler les urgences. C'est à ce moment-là qu'il m'est arrivé quelque chose d'inexplicable. Tous mes instincts maternels, toute l'expérience que j'avais acquise comme aide-soignante des décennies auparavant, toute la sérénité que j'avais développée au fil des ans, en prenant soin des gens, tout cela est remonté à la surface en un instant. Je me suis levé du canapé comme si j'avais 20 ans et j'ai couru vers l'enfant. « Écartez-vous, c'est » et je criai avec une autorité que je ne savais plus posséder. J'ai pris Timothée dans mes bras, les retournés sur le ventre sur mon bras gauche, la tête plus basse que le corps, et j'ai commencé à lui donner des coups fermes mais contrôlés dans le dos, juste entre les omoplates. 1, 2, 3 coups, rien, 4, 5, 6 coups. L'enfant devenait violet. À cet instant, j'ai senti une force étrange me gagner. Ce n'était pas seulement mon expérience professionnelle qui guidait mes mouvements, c'était quelque chose de plus grand, comme si d'autres mains étaient avec les miennes, me guidant sur ce qu'il fallait faire exactement. J'ai de nouveau retourné l'enfant, j'ai placé 2 doigts dans sa bouche, et j'ai réussi à toucher le morceau de gâteau qui obstruait sa gorge. D'un mouvement précis, je l'ai retiré. Timothée toussa violemment, pleura, mais il respirait. Le son de sa respiration fut la plus belle musique que j'ai entendue ce jour-là. Toute la pièce poussa un soupir de soulagement collectif. J'ai serré l'enfant contre ma poitrine, sentant son petit cœur battre vite, mais fort. C'est alors que j'ai réalisé que tout le monde me regardait différemment. Je n'étais plus la belle-mère acariâtre, la grand-mère indiscrète, la femme qui gâchait la vie du couple. Dans ses yeux autour de moi,
Je voyais le respect, l'admiration, la gratitude, mais le regard qui m'a le plus marqué fut celui de Sophie. Elle était à environ 2 mètres de moi, les larmes coulant sur son visage, m'observant comme si elle voyait une personne complètement différente. Ce n'était plus ce regard froid et méfiant d'habitude, c'était le regard d'une mère qui venait de voir quelqu'un sauver l'enfant qu'elle aimait. Timothée s'est calmé dans mes bras, et je l'ai continué à le tenir jusqu'à ce que je sois sûr que tout allait bien. C'est alors que j'ai décidé de prendre un mouchoir dans mon sac pour essuyer ses larmes. Lorsque j'ai plongé ma main dans mon sac, et que j'ai touché la petite image de la Vierge Marie que je porte toujours avec moi, elle était chaude, pas tiède à cause de la chaleur de mon corps ou de la nervosité du moment, vraiment chaude, comme si elle avait été chauffée par une source extérieure. À cet instant, tout s'est connecté dans mon esprit, la prière désespérée de cette nuit-là, il y a des mois, la demande à la Vierge de se battre pour moi, lorsque je n'avais plus de force, la sensation étrange de ne pas être seul lorsque j'ai couru pour aider Timothée, la précision de mes mouvements, comme si j'étais guidé par une sagesse qui n'était pas entièrement la mienne, et maintenant, l'image chaude dans ma paume, j'ai su, avec une certitude qui venait de bien au-delà de la raison, que cela n'avait pas été qu'un acte de courage ou d'expérience professionnelle, c'était une réponse divine à ma demande la plus désespérée. La Vierge avait lutté pour moi de la manière dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle le ferait si, en mettant un enfant en danger pour que je puisse montrer qui j'étais vraiment. Cela semble terrible de penser ainsi, et pendant longtemps, je me suis senti coupable de cette réflexion, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas la Vierge qui avait créé le danger, l'accident se serait produit de toute façon, ce qu'elle a fait c'est me préparer à être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne compétence pour faire la différence. Elle a transformé ce qui aurait pu être une tragédie en un moment de révélation, après que Timothée se soit complètement calmé, et ait recommencé à jouer comme si de rien n'était. Je me préparais à partir. Cela avait été une après-midi trop intense, et j'avais besoin de tout ce qui s'était passé. Je prenais mon sac lorsque j'ai senti une main toucher mon épaule. C'était Sophie, elle avait les yeux rouges de larmes, et lorsqu'elle a parlé, sa voix était étranglée par l'émotion. C'est « Madame Mercedes, je dois vous parler ». Elle m'a conduite jusqu'à la véranda, loin des autres invités, et là, pour la première fois en tous ces mois, elle m'a regardé vraiment dans les yeux. « Je me suis trompé à votre sujet », a-t-elle dit, à peine capable de parler. « Je me suis complètement trompé. J'ai pensé que vous vouliez contrôler notre vie, que vous ne m'acceptiez pas, que vous seriez toujours entre Antoine et moi. Mais aujourd'hui, j'ai vu qui vous êtes vraiment. J'ai vu une grand-mère se battre pour la vie d'un enfant. J'ai vu une femme qui sait quoi faire quand tout le monde panique. J'ai vu la mère qui a élevé l'homme que j'aime. » Elle continua de parler, les mots sortant un peu précipitamment. « Je sais que j'ai été injuste. Je sais que je vous ai blessé de plusieurs manières. Je sais que j'ai éloigné Antoine de vous sans aucune raison, et je vous demande pardon, de tout mon cœur. Cet enfant là-dedans aurait pu mourir aujourd'hui, si ce n'était pas pour vous. » J'ai tout écouté en silence, sentant mon cœur se réchauffer de la même manière que la petite image de la Vierge Marie s'était réchauffée dans mon sac. Ce n'était pas une chaleur de colère ou de vengeance, parce qu'elle reconnaissait enfin ses erreurs. C'était une chaleur de soulagement, de pardon, de famille se retrouvant. « Sophie, » ai-je dit en lui prenant les mains, « je n'ai jamais voulu être votre ennemi, je voulais juste être votre famille, je voulais juste qu'on puisse construire quelque chose ensemble, pour Antoine, pour nous tous. » Elle a pleuré encore plus, et m'a prise dans ses bras, un vrai câlin, de ce qu'on sent venir du cœur. À partir de ce jour-là, tout a changé, pas du jour au lendemain, car les blessures profondes ont besoin de temps pour cicatriser complètement, mais ça a changé. Sophie a commencé à m'appeler pendant la semaine, à me demander des recettes, à me parler de son travail. Antoine est revenu me rendre visite seul quelquefois. Nous avons recommencé à parler de notre vie, de nos souvenirs. Peu à peu les photos de famille sont retournées chez eux, d'abord une sur une étagère, puis une autre sur le mur du salon, puis notre photo de Noël a pris une place de choix sur la table basse. Sophie a commencé à m'inclure dans les conversations, à me présenter comme ma belle-mère adorée à ses amis, à me demander mon avis sur des choses importantes. Je ne vais pas mentir en disant que nous sommes devenus les meilleurs amis instantanément, parce que la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Nous avons encore eu des moments difficiles, des conversations tendues,
quelques malentendus, mais maintenant, nous avions une base solide de respect mutuel pour résoudre tout ce qui se présentait. Le plus important de tout, Antoine a retrouvé sa joie, il est redevenu ce fils affectueux, il a recommencé à rire de mes histoires, il est revenu me voir quand il avait besoin de conseils, il m'a confié plus tard qu'il avait remarqué la tension entre moi et Sophie, mais qu'il ne savait pas comment la résoudre, il a dit qu'il était partagé entre nous deux, essayant de faire plaisir à tout le monde, et finissant par laisser tout le monde insatisfait. Timothée, grâce à Dieu, n'a eu aucune séquelle de cette frayeur, mais cet épisode a créé un lien spécial entre nous. Il a commencé à m'appeler Mamie Marie, et chaque fois qu'il me voyait, il accourait pour me prendre dans ses bras. Sophie m'a dit qu'il a passé quelques jours à dire à tout le monde que je l'avais sauvé, et qu'il voulait être fort comme Mamie, quand il serait grand. Aujourd'hui, près de 2 ans après ce dimanche qui a tout changé, je peux dire que nous avons une vraie famille, pas parfaite, parce qu'une famille parfaite n'existe pas, mais une famille où chacun se respecte, s'aime et se soutient. Sophie et moi avons développé une relation que je n'aurais jamais imaginé possible. Elle me demande des conseils sur la maternité, car elle est enceinte de son premier enfant, et je peux enfin exercer mon rôle de belle-mère comme je l'ai toujours rêvé, en étant une source de soutien, et non de conflit. La petite image de la Vierge Marie est toujours avec moi, bien sûr, elle est sur ma table de nuit, elle m'accompagne dans mon sac quand je sors, elle est présente dans tous les moments importants de ma vie, mais maintenant, elle a une signification encore plus spéciale. Elle me rappelle que parfois les prières sont exaucées de manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer. J'ai prié la Vierge de se battre pour moi. Quand je n'avais plus de force, je pensais que cela signifiait qu'elle allait changer le cœur de Sophie par magie, qu'elle allait faire en sorte que ma belle-fille m'accepte, sans qu'il soit nécessaire que quoi que ce soit se produise. Mais la réponse est venue d'une manière beaucoup plus profonde. Elle m'a donné l'occasion de montrer qui j'étais vraiment. Pendant tous ces mois de souffrance, j'étais concentré sur ce que je croyais que Sophie pensait de moi, sur les mensonges qu'elle racontait, sur la façon dont elle me traitait. Mais la Vierge savait que le problème n'était pas seulement l'opinion de Sophie sur moi. Le problème était que Sophie n'avait pas eu la chance de me voir en action, de voir de quoi j'étais capable quand ça comptait vraiment. Ce moment de crise a révélé ma vraie nature non seulement à Sophie, mais à toute la famille. Il a montré que je n'étais pas la belle-mère intrusive et contrôlante qu'elle imaginait. J'étais une femme expérimentée, sage, courageuse, capable de prendre les bonnes décisions dans les moments les plus difficiles. J'étais le genre de personne qu'on veut avoir près de soi quand la vie devient compliquée, et cela a tout changé, non seulement la façon dont Sophie me voyait, mais la façon dont je me voyais moi-même. Pendant des mois, je m'étais senti inutile, dépassé, un obstacle dans la vie de mes enfants, mais ce dimanche de mai, j'ai redécouvert ma force, ma compétence, ma place dans la famille. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends que toute cette souffrance était nécessaire, non pas parce que je méritais de souffrir, ou parce que Sophie avait besoin de me maltraiter, mais parce que c'est seulement en traversant cette vallée sombre que j'ai pu arriver à cet endroit de paix et d'harmonie familiale que nous avons aujourd'hui. La leçon la plus importante que j'ai apprise est qu'il faut parfois faire confiance au temps de Dieu, même lorsque ce temps semble cruel ou injuste. Parfois, les réponses que nous demandons viennent de manière complètement différente de ce que nous attendions, et parfois, il faut traverser une tempête pour arriver à l'arc-en-ciel. À ceux qui vivent un conflit familial similaire, à ceux qui ont le sentiment de perdre les personnes qu'ils aiment le plus à cause de malentendus ou d'orgueil blessé, je veux laisser un message: n'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour, n'abandonnez pas la croyance que les choses peuvent changer. Parfois, le changement n'arrive pas quand on l'attend, ni comme on l'attend, mais il arrive, et lorsqu'il arrive, il apporte une paix et une joie qui rendent toutes les souffrances passées dignes d'être vécues. Aujourd'hui, lorsque je m'agenouille devant ma petite Vierge Marie, ce n'est plus pour demander de l'aide dans le désespoir, c'est pour la remercier de m'avoir montré que même dans les moments les plus sombres, l'amour trouve toujours un moyen de vaincre.